Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava, du coup pour faire une grosse vidéo sur One Piece, les 5 derniers chapitres qui sont sortis depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur One Piece qui était sur le chapitre 903. Donc là on est arrivé au chapitre 908 et bon cette semaine-ci il n'y a pas eu de nouveau chapitre, donc pas le chapitre 909 qui sortira du coup dans un peu moins d'une semaine normalement. Donc vidéo très longue parce qu'il y a eu énormément d'informations qui sont sorties sur ces 5 chapitres, étant donné que là on a attaqué enfin la rêverie dans le chapitre 908. Justement la rêverie vient tout juste de commencer, mais il y a eu énormément d'informations sur les chaque chapitre avait son lot d'informations hyper intéressant, hyper détaillé, etc. Ça va être impossible pour moi de faire une vidéo d'environ une demi-heure et de caler absolument tous les petits détails. Donc du coup j'ai gardé quand même, j'ai fait un petit résumé des 5 chapitres et j'ai essayé de garder, de retenir les informations qui semblaient être les plus importantes, même si il y aura sans doute quelques détails que je ne dirai pas dans cette vidéo parce que sinon ça ferait vraiment une vidéo de 2 heures quoi, ça serait beaucoup trop long et voilà. Donc du coup j'essaie de résumer vraiment sur les gros points les 5 chapitres. Donc on commence avec le chapitre 904 qui, grosso merdo, en gros, on va prendre connaissance des commandants de l'armée des révolutionnaires, donc qui seront... alors j'ai noté les noms, c'est Karazu, Lindbergh, Bello Betty et Morley. Donc des personnages qui ont l'air tous charismatiques, moi je les aime tous, vraiment ils ont vraiment tous une bonne gueule, à part Morley, mais bon ça voilà. Mais voilà, on voit un peu leur pouvoir aussi rapidement. On voit par exemple que Morley lui il a une espèce de pouvoir où il peut modeler la terre. Ça a l'air vraiment assez intéressant. On a aussi notamment Bello Betty qui a, alors je me souviens plus trop de son pouvoir, mais elle peut donner de la confiance à des personnes pour redonner confiance à des personnes, etc. pour qu'ils la suivent et tout. Grosso merdo, c'est ça. Donc voilà, et après je sais plus trop ce que font les autres, mais en tout cas voilà, on prend enfin conscience des autres commandants de l'armée révolutionnaire, ce qui est vraiment très cool. Grosso merdo, voilà, le chapitre 904, c'est autour de ces personnages-là. On voit un peu leurs primes, etc., leur pouvoir, etc. Donc voilà, il n'y a pas grand chose non plus à retenir. On sait juste qu'ils vont rejoindre Sabo et les autres pour la rêverie, etc. plus tard. Ensuite, on passe au chapitre 905 où du coup on commence à avoir comment dire, les personnes influentes du monde qui commencent à se réunir pour aller à la rêverie. On revoit notamment Stelly qui est le frère adoptif de Sabo, donc on a même droit à un petit résumé, ça c'est très cool, j'apprécie parce que moi j'avais totalement zappé ce truc là. On a notamment beaucoup de petits rappels comme ça de Oda qui nous fait lors de ces chapitres-là, où on a par exemple des résumés d'Alabasta, on a des résumés du Royaume de Drum, où il y avait eu l'histoire avec Chopper, Wapol, etc. On a les résumés comment dire, de Dalton, etc. Enfin, c'est vrai, on a plein comment dire, de résumés sur plein de choses, et du coup c'est très cool de la part de Dad de nous faire ça, parce que voilà, ça commence à faire beaucoup d'informations comme dans One Piece et moi par exemple j'ai du mal à retenir tout parce qu'il y a énormément d'informations dans ce manga. C'est pour ça qu'on l'apprécie d'ailleurs aussi, mais c'est vrai que pour tout retenir c'est quand même assez... Il y en a qui y arrivent très bien, tant mieux pour eux, moi je n'y arrive pas, donc voilà. Donc pour revenir là-dessus, donc on revoit Stelly, donc qui était le frère adoptif de Sabo à l'époque, etc. On va revoir du coup Fujitora dans ce chapitre ici aussi, qui annonce qu'il veut détruire les Shichibukai, notamment avec l'aide apparemment de Vegapunk, avec une arme qu'il aurait créée, de ce qu'on voit. On prend la connaissance du dernier amiral de la marine qu'on n'avait encore pas vu, qui s'appelle Ryokugyu, voilà, on va l'appeler Ryo. Qui du coup serait le fameux amiral. Il me semble qu'on avait déjà vu des idées là-dessus, des théories comme quoi ce serait l'amiral qui aurait une tenue un peu plus verte, etc. Mais on voit pas son visage, on sait juste apparemment dans le petit dialogue qu'il a avec Fujitora que ce serait quelqu'un qui n'aurait pas mangé depuis 3 ans.
Ce qui fait beaucoup, donc un personnage très énigmatique, on attend de voir un peu à quoi il va ressembler. Il a l'air d'avoir des cheveux longs en tout cas. Et assez grand, comme n'importe quel amiral, vous me direz, mais c'est quand même un indice intéressant. Ça peut être un amiral assez petit, ça aurait été cool. Mais là, on voit qu'il est de grande taille, visiblement assez svelte, et avec des longs cheveux. Donc j'ai très hâte de voir un peu comment ça va donner, parce que là, pour l'instant, on a juste l'ombre de cette personne-là. Mais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va être son pouvoir, son charisme, etc. en entier. Ça peut être très intéressant de voir ça. Plus tard du coup, parce que je suis pas sûr qu'on verra peut-être à l'arrière, peut-être que si, mais à voir. Et pour finir avec le chapitre 905, on va retrouver Sabo qui a réussi à s'infiltrer en tant que garde de son frère apparemment. Alors j'ai pas trop compris si c'était vraiment garde de la rêverie comment dire, comment expliquer ça? En gros quoi, juste est-ce que c'est vraiment déguisé en garde pour Marie-Joie, etc. Ou est-ce que c'est vraiment le garde de la famille royale de Celtic, etc. De Stelly, pardon. Donc du coup, ça j'ai pas trop compris, mais on va dire que c'est plus le garde, il fait partie de la garde rapprochée de Stelly. Donc voilà. Ensuite, chapitre 906, on arrive à Marie-Joie. On la voit enfin, pour de vrai, Marie-Joie, qui a l'air enfin c'est très beau comme endroit. En animé, même si ça fait très 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 longtemps que j'ai pas regardé l'animé de One Piece, mais je pense que en animé le lieu va rendre vraiment très très beau, je pense, avec les couleurs et tout. Je pense qu'il y a moyen de rendre ça très 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 beau. Mais voilà, parce que ouais, pour vous dire, la dernière fois que j'ai regardé l'animé One Piece, c'était début de Dressrosa. Donc ça fait très 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 longtemps que j'ai arrêté de regarder l'anime de One Piece. Donc il faudrait que je me remette un de ces quatre quand même pour voir un peu comment ça donne. Tout ça, tout ce qui s'est passé depuis. En animé, ça peut être très cool. Donc voilà, donc on retrouve évidemment Vivi, Rebecca et notamment Shirahoshi qui vont enfin se rencontrer ensemble en tant que fans de Luffy, parce que voilà, ils ont tous été sauvés entre guillemets par Luffy et son équipage. Donc évidemment, la rêverie, tout le monde parle de Luffy parce que c'est le scoop du moment. Qui a notamment en plus pour le petit fun fact, on retrouve Big News Morgan je crois que c'est dans ce chapitre en plus, dans le chapitre 906. On retrouve Big News Morgan très rapidement, on le voit dans une case, il me semble. Donc voilà, mais tout le monde parle de Luffy évidemment parce que déjà il y a une grande partie des personnes influentes justement qui sont présentes qui ont été aidées par Luffy, donc forcément étant fan de Luffy, ils vont parler justement de la nouvelle prime de Luffy, etc. Donc voilà, mais aussi parce que Luffy est en ce moment le pirate que tout le monde a en tête, étant justement le pirate qui a monté le plus ces derniers temps, avec Barbe Noire aussi à côté. Mais voilà, donc c'est quand même le pirate en ce moment qui fait parler de lui parce qu'il a attaqué Big Mom, etc. On a notamment aussi le retour de Wapol, bon, on a aussi un résumé sur lui, comme quoi il avait été vaincu à l'époque, dans l'arc de Chopper, avait été vaincu à l'époque par Luffy, qu'il l'avait envoyé valser de loin, rappelez-vous, il avait fait son Gomu no Go Bazooka, qu'il avait envoyé valser très très loin, et du coup on apprend, même si il me semble à l'époque il y avait eu des hors-séries dessus, expliquant un peu les aventures de Wapol. Il me semble, alors je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y avait eu ça. Et donc là, dans ce chapitre-ci, Oda nous rappelle que du coup, après avoir eu cette défaite, il a réussi à rebâtir un peu une espèce de pseudo-entreprise justement grâce à son pouvoir. Et que du coup, il est devenu souverain de l'île où il est arrivé. Et du coup, il a réussi à réintégrer les souverains qui peuvent être appelés à Marie-Joie pour la rêverie. Et à la fin de ce chapitre-ci, on a gros événement qui avait été annoncé quand le chapitre est sorti, tout le monde en parlait. Et évidemment, bon, moi j'étais pas là à ce moment-là, enfin j'avais pas fait la vidéo à ce moment-là, mais du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce serait très long. Il y a énormément de théories en plus qui sont sorties là-dessus. Peut-être qu'un jour je me motiverai à faire une théorie là-dessus, mais ça va être très long de spéculer là-dessus, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, même si c'est l'un des gros événements qui se passe depuis ces 5 derniers chapitres. C'est du coup, déjà, on retrouve Doflamingo à Impel Down, qui visiblement attend de se faire assassiner
visiblement parce qu'il nous parle d'un assassin, etc., qui viendrait apparemment tuer Doflamingo parce qu'il parlerait trop, quoi. Et on voit un mystérieux personnage qui se trouve être, du coup, Im-sama, qu'on voit à la fin du chapitre 908, qui se retrouve dans une espèce de grand espace avec des barreaux, et on trouve un chapeau de paille géant qui, de ce que j'ai vu sur les vidéos par exemple comment dire, du Mont Corbeau, etc., apparemment ce serait un chapeau de paille en pierre, ce serait la tombe des derniers, enfin des précédents porteurs du chapeau de paille. Ce serait un tombeau en fait. Donc en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a énormément de spéculations, énormément de choses à dire, et je n'aurai pas le temps de tout voir ici. Sinon, ce sera une vidéo qui durerait 2 heures, comme je l'ai dit, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Donc voilà. Et donc du coup, justement, ce chapeau de paille aussi, pour dire, ce serait du coup le gros trésor secret de Marie-Joie, donc ce sera quelque chose qui... on a tous hâte de savoir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que Marie-Joie a à voir avec le chapeau de paille en particulier, du coup, comment réagit Marie-Joie face à Luffy qui a un chapeau de paille, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de lié entre eux, ou est-ce que c'est juste symbolique ou quoi? On sait pas trop, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et qui... Enfin, c'est quand même un événement qui marque le manga en soi, donc voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Chapitre 907, donc, on a au début du chapitre Big Mom qui contacte Kaido, qui semble vouloir faire une alliance avec ce dernier pour tuer, comment dire, Chapeau de Paille, même si les deux sont un peu en désaccord, car les deux veulent tuer Chapeau de Paille parce que les deux ont un antécédent avec lui. Par exemple, Big Mom s'est fait enquiquiner, on va dire, avec Luffy lors du mariage de sa fille, avec Sanji, donc qui a plus ou moins détruit son royaume, on va dire, hein. Donc voilà, elle a quand même grosse sur la patate contre Luffy. Et on a à côté notamment comment dire, Kaido qui, Luffy a un peu brisé comment dire, son trafic, voilà, c'est le mot que je cherchais, son trafic de fruits démons qui faisait avec Doflamingo et tout. Donc voilà, donc les deux ont envie de tuer Luffy. Et on apprend qu'à l'époque, ils ont déjà eu alors, il me semble que c'est vraiment une info comme ça, parce qu'il me semble pas que ça avait été dit à l'époque. Euh, mais on apprend que Big Mom et Kaido, apparemment, auraient été, notamment on apprend ça avec Garp aussi, auraient déjà fait équipe ensemble à l'époque, avant Roger, avant l'ère de Goldie Roger, et comment dire, auraient été dans le même équipage. De ce que j'ai compris, hein, ils auraient été dans le même équipage parce qu'apparemment Garp dit que leur capitaine aurait été tué. Donc est-ce qu'ils veulent dire que c'est leur capitaine quand ils étaient ensemble dans un seul et même équipage, ou est-ce que c'est un capitaine, genre le capitaine de chacun? Mais en tout cas, ils ont vraiment été dans un seul équipage, de ce que j'ai cru comprendre, et en plus ils ont vraiment collaboré ensemble dans un même équipage. Et du coup là ils essaieraient de se remettre en contact pour collaborer ensemble pour avoir Luffy. Et apparemment, Kaido aurait fait un deal avec Big Mom il y a très longtemps. Qu'est-ce que c'est ce deal? On ne sait pas. Est-ce que c'est un rapport, c'est sûrement en rapport, je pense, avec le fait que ça doit être un truc avec le nombre de points de vie de Kaido, je pense, parce que on sait que Kaido est quasiment immortel, de ce qu'on sait, parce qu'il a survécu à énormément de choses. Et du coup, on sait pas comment Kaido fait pour survivre à tout ça. Donc, est-ce qu'il avait fait un deal avec Big Mom pour que Big Mom lui rallonge sa durée de vie ou un truc comme ça? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont un passif tous les deux. Et du coup, c'est très intéressant. Et Garp lui-même dit qu'apparemment, si ils se remettent ensemble pour collaborer face à Luffy, ça créerait un bordel monstre dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ouf ici. Moi j'ai très très hâte de voir ça, parce que c'est quand même quand t'annonces ça, c'est que forcément ça va se passer et que forcément ça va être stylé. Donc j'ai très très hâte de voir ça être mis en place par Oda. Ensuite on prend connaissance d'un nouveau lieu qui s'appelle le trône vacant, qui est en fait un lieu très sacré à Marie-Joie, qui serait le lieu où les 20 premiers commandants, etc., avaient mis leur épée pour symboliser la paix dans le monde devant un trône, en fait, pour dire que personne ne sera le roi de ce monde, parce que le trône, en fait, c'est quelque chose qui est censé être au-dessus des Tenryubito, au-dessus des doyens, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de genre, si t'es sur le trône,
c'est vraiment, comme Steve le dit, c'est vraiment, t'es le roi du monde, littéralement. Donc c'est vraiment quelque chose de balèze. Donc quand le scan est sorti, quand j'ai vu ça, je me suis dit, 100% quelqu'un va s'asseoir dessus, c'est obligé. On te présente un endroit, euh, et je pense que tout le monde a pensé à ça, hein, parce qu'il faut pas être con. On te présente un endroit où on te dit, là, c'est the big place, c'est l'endroit où si l'homme qui s'assiera sur ce trône sera le maître du monde, parce que techniquement c'est la place. Si quelqu'un peut s'asseoir sur ce trône, c'est que techniquement c'est le maître de ce monde. C'est que forcément, mais qu'on n'a pas le droit, parce que justement ils disent qu'on n'a pas le droit justement de s'asseoir sur ce trône, parce que justement on ne veut pas qu'il y ait le maître du monde. Donc quand on te dit ça, forcément on se dit que forcément il va y avoir un moment ou un autre dans le manga, quelqu'un va s'asseoir dessus, c'est obligé. Bon, il s'avérait que du coup c'est Im-sama qui va s'asseoir dessus lors du prochain chapitre, donc le chapitre 908. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt. Moi, je voyais ça plus genre dans beaucoup plus tard en fait. Peut-être pas à l'arriverie maintenant, mais peut-être plus vers la fin du manga, peut-être quelqu'un aura fait un coup d'état ou un truc comme ça. Moi, je voyais ça plus comme ça. Mais apparemment, il y a vraiment quelqu'un qui s'assoit déjà dessus, qui est Im-sama, qu'on voit à la fin du chapitre 908. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais du coup, voilà, donc on apprend ce qu'est le trône vacant, etc. Donc c'est très stylé. Et du coup, est-ce que il y a vraiment, enfin, est-ce que Im-sama, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est pour ça que je dis, ça va être très dur de faire une vidéo très courte là-dessus, parce que non seulement j'ai plein de chapitres à rattraper, mais en plus chaque chapitre pose énormément de gros indices, de gros symboles, pose énormément de questions et pas beaucoup de réponses, encore une fois, dans One Piece. Donc c'est pour ça que c'est très dur de résumer tout en un peu moins d'une demi-heure. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop là-dessus, mais encore une fois, trône vacant, qu'est-ce que ça va avoir avec Im qui s'assoit dessus à la fin du chapitre 908, donc tout ça je en parlerai juste après, mais voilà. Donc ensuite on a le retour de Charlot, qui, pour ceux qui auraient oublié, je pense pas, mais je vais quand même dire pour ceux qui auraient oublié, c'est le fameux Tenryubito qui s'est pris une grosse mandale sur sa Bondi avec Luffy. La fameuse, justement dans l'anime, c'est la fameuse scène où Luffy devient en noir et blanc, justement, tellement il donne une grosse patate au mec. Donc le passage qui aura marqué énormément de personnes, pour tous ceux qui auront vu l'anime. Passage que je n'ai pas vu dans le manga, donc je sais pas comment c'est rendu sur le manga. Mais en tout cas dans l'anime c'est un passage très, très marquant, forcément. Donc voilà, donc on a le retour de Charlot qui essaie de foutre la merde en essayant d'attaquer un peu Shirahoshi, etc. en disant ouais c'est assez rien, etc. Je veux la récupérer et tout. Il se fait interpeller par, comment dire, par justement Don Quichotte Murgard. Bref, c'était le Tenryubito qui avait échoué sur l'île des hommes poissons à l'époque avec Otomi, etc. Qui est devenu gentil, qui va empêcher justement Charlot de faire chier le monde en fait, va donner une grosse mandale et promet de rester près des hommes poissons pour protéger la famille des hommes poissons, parce qu'on sait très bien que les hommes poissons sont mal vus dans le monde de One Piece en général. On va avoir le retour du CPO, notamment avec Rob Lucci qui fait un peu son apparition avec Stussy, etc. Donc c'est cool de les revoir. Maintenant, évidemment, on attend de voir un vrai combat avec lui, mais ça arrivera forcément pas tout de suite. Ça arrivera beaucoup plus tard dans le manga, mais c'est très cool de les revoir vraiment en vrai tous ensemble avec Stussy. Il y a même Kaku, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui se transforme en girafe qui est à côté. Et un fameux bonhomme, je crois pas qu'on sait son nom justement, qui est très long là, toujours avec un masque. Donc voilà, donc on a le retour du CP0, donc ça c'est très cool. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le chapitre 907 s'arrête avec Shanks qui vient parler aux 5 doyens. Pareil, grosse fin que cette fin là du chapitre 907, parce que fout Shanks ici? Apparemment, il peut en plus discuter avec les doyens. Les doyens lui-même, encore une fois, Oda nous impose le fait que Shanks est extrêmement badass, parce que le mec, encore une fois, on ne connaît quasiment rien de ce personnage-là, mais il impose un charisme et un respect à chaque fois qu'il apparaît de fou furieux. Et là, on voit que même les 5 doyens que quasiment personne ne peut approcher, Shanks s'en bat les couilles, il demande une réunion avec eux, les mecs acceptent. Donc c'est quand même pas rien. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait à Marie-Joie? Qu'est-ce qu'il fait avec les 5 doyens? Visiblement, ce dernier veut
discuter avec les 5 doyens pour parler d'un certain pirate. Donc est-ce qu'il veut parler de Luffy? Est-ce qu'il veut parler de Barbe Noire? Est-ce qu'il veut parler de Kaido, de Big Mom? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il veut parler de Im-sama peut-être? Je ne sais pas. On ne sait rien. Voilà. Donc, grosse réunion entre les 5 doyens et Shanks. Pareil, encore une fois, Oda nous pose d'énormes questions en très peu de temps. On peut pas tenir, on ne peut pas tenir. Il y a trop de questions qui arrivent en même temps, c'est ouf. Déjà, il y a le trésor caché, le trésor secret de Marie-Joie avec le chapeau de paille géant. On a Shanks avec les 5 doyens. On a, on a après, du coup, Im-sama avec le trône. Enfin, beaucoup trop de questions qui se passent, beaucoup trop de choses qui se passent en 5 chapitres. C'est fou. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chapitres hors. Généralement les chapitres de transition ou les chapitres hors gros arc narratif avec Luffy, on va dire entre guillemets, parce que c'est généralement les passages de One Piece qui sont les plus intéressants entre guillemets, encore une fois, parce que je dis pas que les passages avec Luffy où il se bastonne avec des pirates et tout, c'est pas, je dis pas que ça c'est pas intéressant, mais pour ce qui est du lore et de la suite du monde, justement, l'évolution du monde autour de Luffy et les questions qui se passent autour de ce monde qu'est One Piece, c'est hyper intéressant, c'est les meilleurs chapitres, je trouve. À chaque fois qu'il se passe un chapitre de transition entre un arc ou un autre, à chaque fois on est genre mindfucké parce qu'il se passe énormément de choses. On retrouve des personnages qu'on n'avait pas vus depuis un bail, on retrouve les primes qui ont augmenté, on retrouve des personnages qu'on n'attendait pas, qu'on voit avec des révélations de fous et tout. Enfin bref, il y a énormément de choses qui se passent, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces chapitres-là. Et pour finir, maintenant on va parler du chapitre 908. Donc encore une fois, énormément de choses à dire sur ce chapitre-là. On a le retour de Kuma, visiblement l'original, qui est devenu un esclave des Tenryubito, qui est très mal en point. Ça énerve notamment Sabo et les autres qui sont en infiltration justement sous la terre grâce à Morley. J'aime beaucoup ce nom-là, ça me fait très marrer. Ça me fait très marrer. Du coup, grâce à Morley, il a réussi à creuser dans la terre parce qu'il a un espèce de pouvoir qui lui permet de modeler la terre. Du coup, il peut s'enfoncer dedans. Et du coup, il a créé une espèce de chambre pour que Sabo, etc. puissent se retrouver et poser les bases d'un plan d'infiltration. On a notamment aussi Bonnie qui est infiltrée elle aussi, qui a l'air d'être... alors je me souviens plus du tout qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi le lien qu'elle a avec Kuma. Je sais pas du tout si ça avait déjà été dit à l'époque. J'en ai plus la moindre idée de ça, c'est vraiment je ne pense pas du coup, parce que je pense que s'il y avait eu un truc comme ça, ça me serait revenu, mais là j'ai vraiment plus aucune j'ai pas du tout d'indice là-dessus. Donc visiblement il y a un lien entre Kuma et Bonnie parce qu'elle pleure en voyant quand même comment Kuma est arrivé. Même nous, pour nous lecteurs, voir Kuma arriver alors qu'on avait vu à l'époque sur Thriller Bark, etc. Quand tu vois le personnage, comment il était imposant, il était badass et tout, il était tellement stylé, tellement puissant et tout, et de voir à quel point il est réduit à ça, quoi, c'est quand même triste, quand même. Donc hâte de voir un peu comment Kuma va s'en sortir là-dessus, parce que Sabo a l'air comment dire, d'être motivé à sauver son ami. Donc voilà, donc c'est quand même, j'ai hâte de voir Kuma, comment il va se réagir avec ça, parce que comme dit Sabo, et il me semble que c'est Linderberg et Karazu qui sont aussi avec Morley en dessous. Je sais plus s'il y a Bello Betty, je crois pas. Mais voilà, il y a les 4 là, justement, ils sont en train de parler en disant que même s'ils arrivent à sauver Kuma, après tout ce qu'il a vécu, dans l'état où il est, il arrivera jamais à revenir comme il était avant. Donc voilà, donc franchement, hâte de voir un peu comment on va faire, comment va se passer un peu les retrouvailles Kuma, Sabo, etc. Tout ça. Ensuite, on va avoir la rêverie qui va vraiment débuter pour cette fois-ci avec une magnifique double page. Avec tout le monde rassemblé autour d'une grande table ronde. La rêverie qui débute enfin. Ça va durer 7 jours. Ce qui fait qu'on va avoir énormément de chapitres là-dessus, je pense. Je pense que ça va... Et on va avoir une vingtaine de chapitres, je pense. Peut-être un peu moins. Après, ça dépend comment Oda gère le temps, parce que des fois ça peut être très court, comme très long, voilà. Donc je pense pas que ça va être un arc en lui-même qui va durer très longtemps, mais parce qu'après tout le monde attend Wano forcément depuis déjà 1 an, voire 2, donc si ce n'est plus, hein. Donc forcément les gens attendent énormément Wano, donc même si les gens, maintenant, Oda a frappé très fort avec les 5 premiers chapitres de la rêverie,
même si la rêverie techniquement commence maintenant à partir du chapitre 908. C'est quand même... Voilà, Oda nous a quand même extrêmement hypé rien qu'avec ces 5 premiers chapitres sur la rêverie, donc je pense que les gens maintenant sont un peu calmés par rapport à Wano et ont envie plus de connaître les choses sur la rêverie. Donc la rêverie commence, on retrouve les 5 doyens vers la fin du chapitre qui sont en train de parler d'une certaine purge. Apparemment ils seraient motivés à faire une purge parce qu'ils sont en train de parler de Luffy, etc. Ils sont en train de parler d'énormément de choses encore une fois. Et ils sont en train de mentionner une purge. Alors qu'est-ce que c'est, de quoi ils vont parler par une purge? Donc purge pour moi ça veut dire ils veulent éradiquer les pirates, j'en sais rien. Ils veulent éradiquer énormément de monde. C'est le principe de la purge justement. Donc est-ce qu'ils vont se servir d'une arme de destruction massive? Est-ce qu'ils vont se servir du pouvoir, par exemple, de Im? On ne sait pas ce que c'est ce personnage-là. Est-ce qu'il a un pouvoir en particulier ou quoi? Donc justement, on voit, en parlant de Im justement, on revoit du coup les 5 doyens se diriger vers lui et Im qui va s'asseoir sur le trône vacant avec les 5 doyens qui s'agenouillent devant ce dernier qui est qui est assis sur le trône vacant, ce qui indique que ce dernier se prend, du moins, pour le roi du monde, comme nous l'avait indiqué quelques chapitres avant Oda, comme quoi, si on s'assoit sur le trône, c'est qu'on est techniquement le roi du monde. Donc est-ce que c'est vraiment un vrai roi? Parce que les doyens n'ont pas l'air de réagir là-dessus, donc est-ce qu'ils sont manipulés ou quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, un passage très énigmatique qu'est Im-sama parce qu'il n'a pas encore parlé. On voit juste ses yeux qui ont très vraisemblablement qui ressemblent beaucoup à des yeux comme Hawkeye, mais je sais que... Alors attention, calmez-vous, je ne dis pas que c'est quelqu'un de la famille de Hawkeye, mais ils ont quand même des yeux qui ont l'air de se ressembler pas mal. Donc est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la famille ou quoi? Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus, je ne veux pas faire de théorie plus que ça dans cette vidéo. Je veux vraiment juste faire une vidéo récapitulative des derniers chapitres qui sont sortis. Donc voilà, grosse question qui se pose sur ces 5 chapitres, encore une fois. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais essayer d'arrêter la vidéo maintenant parce que c'est quand même, ça va faire long sinon. Mais voilà, 5 chapitres de fou furieux, énormément de questions qui se posent. Que signifie la tombe on va partir sur le principe que c'est une tombe, donc la tombe du chapeau de paille. Est-ce que c'est un rapport avec les anciens porteurs de chapeau de paille, etc. Est-ce que c'est vraiment là où repose Goldie Roger, etc. On ne sait pas. Est-ce que du coup Im-sama veut faire quelque chose avec Luffy, sachant que dans le chapitre 908, à la fin, on voit que Im-sama, déjà à l'époque, dans le chapitre, c'était le chapitre 906, c'est ça, le chapitre 906, on voit que Im-sama a la fiche de recherche de Luffy, et qu'à la fin du 908, la fiche de recherche de Luffy a été déchirée, ainsi que celle de Barbe Noire, et que la fiche de la photo de Shirahoshi est poignardée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que ce dernier cherche à faire quelque chose avec Shirahoshi? Est-ce qu'il va chercher à tuer Shirahoshi? Est-ce qu'il va chercher à l'utiliser? Parce que si je me souviens bien, donc à ne pas oublier que Shirahoshi est notamment une arme antique, donc Poséidon. Donc est-ce que Im-sama cherche à s'emparer des armes antiques en fait en commençant par Shirahoshi? Est-ce qu'il va chercher à capturer Shirahoshi ou peut-être d'extirper le pouvoir de Poséidon à Shirahoshi? Je ne sais pas comment ça marche, mais est-ce que Im-sama n'essayerait pas de capturer les armes antiques? Est-ce qu'il n'est pas déjà en possession d'une des armes antiques, par exemple Uranus? On ne sait pas à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est ou quoi. Donc est-ce qu'il serait pas déjà en possession d'une des armes antiques? Donc voilà, est-ce que justement il chercherait pas à avoir Shirahoshi pour obtenir une des armes antiques qui serait Poséidon? Donc voilà, donc énormément de questions qui se posent. Je vais pas trop m'attarder là-dessus plus que ça. One Piece revient la semaine prochaine pour le chapitre 909. Cette fois-ci, je serai à l'heure. S'il n'y a pas de soucis, je serai là, je ferai une vidéo. S'il n'y a pas de problème, normalement, je devrais pouvoir faire une vidéo à l'heure. Et ce sera très cool parce que comme ça, je pourrais faire une vraie vidéo avec des théories, etc.
où je pourrais prendre le temps de poser les choses et tout, parce que c'est vrai que faire un résumé de 5 chapitres, généralement c'est très long, mais je me voyais pas faire une vidéo de 5 vidéos différentes sur les 5 chapitres, parce que ce serait pas intéressant, je pense, parce que maintenant qu'ils sont sortis depuis un bail, à part le 908, qui même encore celui-ci il est sorti il y a une semaine, donc ça, techniquement ça fait un bail maintenant. Mais du coup il y a plus grand chose à dire maintenant, il y a déjà énormément de gens qui ont fait des vidéos là-dessus et tout, donc pas grand chose à dire. Donc là c'est vraiment juste une vidéo récapitulative, histoire de se remettre les idées comme ça. On voit un peu les gros points qu'il y a eu les 5 derniers chapitres, et du coup de se préparer pour le chapitre de la semaine prochaine, le 909, qui j'espère va être aussi cool. Et parce qu'en plus là maintenant la rêverie a commencé, donc de quoi ils vont parler? Ils vont forcément parler de Luffy. Ils vont forcément parler de Luffy, ils vont sûrement parler de Big Mom et Kaido aussi. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc voilà, beaucoup de questions, très peu de réponses pour l'instant. Et on a hâte de voir un peu comment tout ça va se dérouler là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker si ça vous a plu. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine les gens. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut salut.